Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous avoir pour un nouveau webinaire. Cette semaine, nous avons Frédéric Magnier qui va nous parler de la logistique e-commerce. Frédéric qui est employé au sein de l'entreprise Bird. Voilà, donc une entreprise de logistique et les points que nous allons aborder aujourd'hui vont être un peu autour des options de livraison. Voilà, pourquoi la livraison en 2 jours est devenue le nouveau standard? Faut-il offrir les frais de port? Comment personnaliser le packaging? Donc voilà. Je pense que Frédéric va faire un peu un tour de tous les grands points de la logistique e-commerce. Donc voilà, on est très content de vous avoir avec nous. Pour rappel, nous sommes l'accélérateur du numérique du côté d'Amazon. Donc voilà, c'est un programme qui propose 4 formats éducatifs, la formation personnalisée en ligne, les webinaires, les bootcamps et le coaching. Et on couvre plusieurs sujets allant de la logistique ici avec Frédéric, au marketing, au développement du site, comment gérer ses réseaux sociaux. Voilà, plein de sujets. Voilà, comment en fait lancer son commerce en ligne. Et voilà, et on contacte plusieurs experts de leur sujet. Donc ici, notre expert du jour est Frédéric. Frédéric est expert en logistique e-commerce et donc qui va nous présenter son sujet. Donc n'hésitez pas surtout à utiliser le chat et à poser les questions tout au long du webinaire. Je vais les noter et on prendra 10-15 minutes à la fin pour répondre à toutes ces questions. Voilà, s'il y a des questions très pertinentes ou très intéressantes par rapport à ce que Frédéric est justement en train de dire, Frédéric, ça te dérange pas, je te couperai à ce moment-là pour répondre à la question. Mais sinon, le reste des questions, on les posera à la fin et on aura le temps pour poser tout ça. Le webinaire, il sera bien entendu disponible en replay. Voilà. Si à la fin, pendant le temps des questions, Frédéric, tu pourras me partager ta présentation, que ça, je pourrais la déposer dans l'onglet documents. Comme ça, tout le monde pourra la télécharger. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais laisser du coup Frédéric faire sa présentation et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous voyez bien ma présentation en mode plein écran. Merci pour l'intro. Rapidement, donc, je m'appelle Frédéric Magnier, j'ai 52 ans. J'ai passé toute ma carrière au sein de grandes entreprises de logistique, des grands noms que vous connaissez sans doute, DHL Excel, enfin DHL plutôt, Jeffco, Panalpina, qui est un gros transitaire qui a été racheté il y a 2-3 ans maintenant par une entreprise danoise qui s'appelle DSV. Et plus récemment, j'ai pris la responsabilité d'animer la France pour le compte de Bird, qui est une entreprise qu'on appelle un e-fulfiller, c'est-à-dire qui fait un métier très similaire de celui d'Amazon pour des tailles de sites e-commerce ou des e-marchands plus petites ou qui n'ont pas envie, qui ont envie de garder une certaine forme d'indépendance pour exécuter leur fonction logistique. Quand on parle de logistique, on ne parle pas que de logistique d'entrepôt, on parle aussi de supply chain management. Le supply chain management, c'est la ligne en fait qui va vous permettre de faire la partie approvisionnement en amont, la partie stockage, la partie préparation de commandes, la partie distribution et la partie retour. Donc la gestion de ce qu'on appelle la reverse logistique, quand vous devez réintégrer des produits parce que vos clients n'en ont pas besoin, parce que vous avez des défauts, parce que des choses comme ça. Donc, on va aborder aujourd'hui 7 conseils pour réussir votre processus de logistique e-commerce. Je vais passer sur ma présentation. J'ai pas assez d'ego pour ça, mais si vous voulez la lire, elle sera dans la présentation. Et on va enchaîner sur 7 modules. Quelles sont les options de livraison? Pourquoi la livraison en 2 jours est-elle devenue le nouveau standard? Faut-il offrir les frais de port? Comment personnaliser le packaging? Comment bien gérer les retours de produits? Comment éviter les ruptures de stock, ce qui est stratégique? Et pourquoi externer sa logistique e-commerce avec Bird ou avec d'autres prestataires, mais quels sont en fait les bénéfices à
à mener cette externalisation quand on atteint un certain niveau de volume qui permettent en fait vous de vous concentrer sur la partie marketing, advertising et vente. Dans la logistique e-commerce, il y a 4 étapes importantes. Le stockage, alors il y a l'amont, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est toute la partie sourcing, mais ça, c'est une partie que ne traitent pas les e-fulfillers comme Bird ou comme Amazon. La partie sourcing, c'est une partie qui est chez vous, sur laquelle on a des experts qui peuvent vous conseiller, mais en aucun cas, c'est nous qui sommes en charge de ça. Donc le stockage, la partie préparation et packing, la partie expédition et la partie retour. Ce qu'il faut, c'est offrir en fait différentes options de livraison. Pourquoi? Il y a 3 critères, un critère de rapidité, un critère de flexibilité et un critère de choix. On voit que par exemple, si on regarde le tableau qui est sur la droite, pour le pays qui nous intéresse, la livraison rapide, c'est environ 40% des attentes des consommateurs. Le choix du moment de livraison, c'est environ 30%, et le choix du lieu de livraison, c'est 62%. Donc ça veut dire que le consommateur en France, dans ses habitudes d'achat, privilégier le choix du lieu de livraison. Alors le choix, il est toujours balancé avec le coût, parce que quand vous faites livrer à domicile, c'est sensiblement plus cher que de faire livrer en point relais ou en point postal. Mais c'est pourtant un facteur à prendre en compte. D'où la nécessité de proposer plusieurs options de livraison. La livraison gratuite, la livraison express, le lieu de livraison et la livraison verte. Quand on parle de livraison verte, on parle ce qu'on appelle en anglais le last mile delivery, donc vraiment la dernière boucle de livraison. Aujourd'hui, elle ne peut être proposée que dans des grandes agglomérations où il y a une structure et un réseau de livraison verte. La livraison verte, je rappelle, ce sont des livraisons qui sont à 0 impact carbone, donc une livraison en véhicule électrique ou en cycle, que ce soit vélo ou tricycle, mais en tout cas une livraison qui soit 100% sans impact carbone. Quels sont les conseils pratiques que l'on vous donne? Contracter avec différents prestataires de services de livraison. Vous ne pouvez pas vous permettre de n'avoir, alors dans une phase de lancement, c'est tout à fait compréhensible, mais vous ne pouvez pas vous permettre néanmoins de n'avoir qu'une seule offre, qu'un seul service de livraison. Je prends un exemple pour la France, la Poste, Colissimo, c'est ce qui est le plus utilisé à titre personnel comme à titre professionnel par les consommateurs et les utilisateurs des services de livraison. Pour autant, il y a d'autres options. On conseille d'externaliser votre logistique e-commerce pour bénéficier du réseau du partenaire. Le partenaire que vous choisirez pour externaliser votre logistique de e-commerce, comme Amazon, on a des contrats qui sont des contrats sur lesquels on a un effet de volume et un effet de massification des volumes entre vous et l'ensemble des autres clients présents dans l'entrepôt, qui permettent de bénéficier en fait de prix plus agressifs pour proposer à votre client final et d'avoir des options de livraison bien plus intéressantes pour vos clients. Quand on parle de prix plus agressifs, vous allez me dire le transport a beaucoup augmenté ces derniers mois. C'est très prégnant, dû majoritairement à la crise en Ukraine et au pétrole russe. Et c'est un fait. On ne peut rien faire aujourd'hui sur les augmentations de tarifs au niveau du transport. On peut les contenir ou les négocier, mais en aucun cas on ne peut s'opposer à la logique ou à la tendance qui est aujourd'hui une augmentation du prix du carburant et l'indice de référence, c'est le gasoil, et à des surcharges importantes de la part des transporteurs. Ça, c'est un fait. C'est pour cela qu'on vous recommande de passer par un partenaire, quel qu'il soit, de manière à ce que vous bénéficiez d'options négociées, de tarifs négociés. Dans tous les cas, les tarifs de 2023 sont plus chers que les tarifs de 2022 et c'est encore plus significatif. La transition entre 2022 et 2023 est beaucoup plus forte puisqu'on a augmenté d'environ 15% les prix de livraison. Donc, c'est pas rien. La livraison sous 2 jours, le nouveau standard. Oui, effectivement, c'est un nouveau standard. En fait, on dit que la livraison sous 2 jours, c'est la livraison express. Aujourd'hui, c'est devenu le standard parce que ce que l'on dit avec l'évolution du e-commerce et la puissance des grands acteurs comme Amazon, la livraison en quelques jours est devenue un standard et une attente chez le consommateur. C'est devenu réellement une habitude de consommation et on attend de toute façon
que le site, le e-commerçant propose cette livraison comme une option standard. Le fait est, c'est que des délais de livraison raccourcis peuvent bien évidemment réduire l'abandon de panier, augmenter le taux de conversion et augmenter l'expérience et la satisfaction du client. C'est un fait. On peut avoir aujourd'hui, comme l'offre Prime, alors on a la chance, j'en discutais juste précédemment, mais on a la chance, nous, chez Bird, d'avoir aujourd'hui la certification Prime, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait faire du Seller Fulfilled Prime, SFP, on appelle ça. Donc, c'est-à-dire que dans notre organisation, on a les accords avec Amazon qui nous permettent de garantir la livraison en Prime de produits aujourd'hui au départ de l'Allemagne, mais demain au départ de la France, de l'Espagne et de l'Italie, de la même façon. Les conseils pratiques. Optimiser le flux de données entre votre CMS e-commerce et votre partie logistique, c'est-à-dire avoir absolument une fluidité dans les données et une disponibilité des données qui vous permet de faire les meilleurs arbitrages et optimiser votre stockage et le traitement des commandes. Pourquoi? Parce que le fait de tout massifier sous un même toit, le fait d'avoir un professionnel de logistique qui vous accompagne pour pouvoir le faire, ça vous prémunit. C'est jamais 100%, il y a toujours des erreurs, mais ça, c'est normal dans un process, même automatisé. C'est normal qu'il y ait quelques erreurs, mais c'est à la marge, parce qu'aujourd'hui, les taux de service, ils sont supérieurs à 98-99%, donc il n'y a pas de débat, et quel que soit le prestataire, grosso modo. Pour Amazon, il y a certaines zones dans lesquelles on est à 100%, parce que justement, par exemple, le Prime nécessite que ce soit du 100%, parce que c'est un service premium. Offrir les frais de port. Alors, il y a deux écoles. Faire payer les frais de port, c'est simple et rapide, mais ça a un impact négatif sur les ventes. Pourquoi? On constate que 65% des consommateurs abandonnent le panier dès lors qu'ils ont à payer les frais de port. Mais ça permet d'augmenter le panier moyen d'offrir les frais de port. C'est la méthode la plus courante, mais comme on dit, attention au montant. Dans 70% des cas, ça permet que le client ajoute un produit à sa commande. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil, à partir d'un certain poids, les frais de port ne vont pas augmenter si on est dans une tranche, par exemple, de 0 à 1 kg, et que vous avez deux produits, que le consommateur est parti sur un produit de 500 grammes et qu'il va ajouter un autre produit de 500 grammes, il va toujours être dans cette tranche 0 à 1 kg, il sera à 1 kg et il ne paiera pas plus cher. Donc, ça a un intérêt pour lui. Par contre, comme c'est précisé, attention au montant. Il faut que, si vous offrez les frais de port, vous puissiez les couvrir. Et ça, c'est vraiment indispensable. Pourquoi offrir les frais de port? Parce que la livraison gratuite est considérée comme le facteur le plus décisif lors d'achats en ligne. Au même titre que la livraison rapide, c'est ce qui est précisé ici, la gratuité des frais de port est de plus en plus décisive en e-commerce, notamment pour se différencier de la concurrence et des grandes marketplaces. La gratuité des frais de port, c'est augmenter ses ventes, augmenter la valeur moyenne de la commande, réduire l'abandon de panier et améliorer la fidélité client. Pour autant, c'est ce que je vous disais précédemment, incluez les coûts logistiques dans le prix de vente. C'est indispensable. Le coût logistique, il va être entre, si vous êtes très performant, 6%, et si vous êtes moins performant, 15% de votre coût total. Quand j'entends coût total, c'est coûts d'acquisition du produit, coût marketing et communication et coût opérationnel. Offrez la livraison à partir d'un minimum commandé. C'est faux qu'il y ait des seuils. Aujourd'hui, je vous l'ai dit en préambule, les frais de transport ont considérablement augmenté dû au prix du gasoil et vous ne pouvez pas vous permettre de financer, enfin, vous n'êtes pas en mode d'autofinancement de votre logistique. Si le revenu généré par vos ventes ne couvre pas vos frais opérationnels, vos frais logistiques, là, vous avez un problème. Optimisez votre stockage et traitement de commandes pour réduire vos frais. Quand on parle d'optimisation de stockage, on y reviendra un peu après, mais on parle, choisissez les bonnes quantités à stocker, ne surstockez pas, ne partez pas du postulat que parce que vous avez, je vais vous donner un exemple, votre fournisseur A vous dit qu'à partir de 1000 de minimum de commandes, il vous fait 10%. C'est quoi l'impact sur vous en termes de financement? C'est-à-dire que si vous aviez pour commander 500, mais que vous commandez 1000 et vous vous dites parce que c'est une bonne affaire, et vous n'êtes pas sûr de pouvoir les écouler, le coût d'immobilisation des produits non vendus et le coût logistique lié à cette immobilisation va être important. Donc, il faut être précautionneux quand on fait des commandes d'achat pour ne pas surstocker ou ne pas sous-stocker, parce que c'est l'effet pervers inverse.
de dire je n'ai plus de produits à proposer parce que je suis en rupture et je sais que j'ai des délais qui sont variables entre une semaine, 15 jours et 2 mois, 3 mois, parce que ça vient de Chine, ça vient d'autres pays qui sont beaucoup plus lointains, sachant que le délai moyen aujourd'hui est passé de 21 jours pour faire venir un container maritime, quelle que soit la taille, 20 pieds ou 40 pieds, 21 jours moyens pour faire venir un container maritime de Chine à plus de 30 jours. Donc vous êtes entre le moment de la production et le moment où le container part et le moment où ça arrive chez vous dédouané, on peut avoir passé 2 mois et demi à 3 mois. Donc c'est très long. Donc soyez vigilants sur vos niveaux de stock. La personnalisation du packaging. Quels sont les avantages du packaging personnalisé? Le premier, c'est l'image de marque. Cela augmente la valeur de votre marque. Vous offrez une expérience différente à vos clients. C'est sûr qu'une expérience d'unboxing, on l'a tous expérimenté, où on ouvre une boîte qui est personnalisée, dans un emballage qui est personnalisé, avec un petit mot personnalisé, ça fait une grosse différence. Ça permet aussi, bien évidemment, intrinsèquement, d'offrir une meilleure protection au produit parce que votre emballage personnalisé, il va répondre à un besoin, une caractéristique qui est celle de votre produit. Ce n'est pas un emballage standard pour un produit spécifique. Ça offre une expérience client personnalisée. En optant pour un packaging personnalisé, vous participez, ce que je vous disais juste avant, à créer une expérience d'unboxing unique. Il y a des clients qui adorent ouvrir des colis qui sont très personnalisés. Construction de la fidélité. Grâce à l'expérience unique que vous offrez, vous augmentez les chances de réachat. C'est jamais 100%, mais si vous offrez une belle expérience dès le départ, vous êtes certain que les gens reviendront voir, visiter et commander. Renforcer la qualité perçue. En se démarquant des packagings classiques, vous donnez une meilleure impression au client. Pourquoi? On se dit c'est plus solide, c'est plus adapté, ça répond mieux aux besoins, il y a moins de vide à transporter, il y a toutes ces choses-là qui sont prises en considération. Et puis, bien évidemment, en termes de communication, ça offre une meilleure visibilité. Plus vos packagings sont uniques, sûrs et attrayants, plus votre marque devient reconnaissable. On sait reconnaître un packaging par rapport à un autre parce qu'il a un branding qui est juste spécifique à la marque. Voilà. Ça a beaucoup d'avantages. Ça a l'inconvénient, puisqu'il faut voir les avantages et les inconvénients, ça a les inconvénients d'avoir un coût, et c'est un coût qu'il faut mesurer avant de se lancer dans cette aventure-là. Par contre, c'est clair qu'en termes de bénéfices d'image, en termes de bénéfices marketing, en termes d'expérience client, c'est incomparable. Voilà, on a un exemple ici comme outil de différenciation où on retrouve bien un packaging personnalisé qui est bien dans les thèmes, couleurs et déclinaisons du produit final. Donc, c'est extrêmement valorisant. Quand on fait preuve de créativité, c'est une possibilité de se démarquer de sa concurrence. Les conseils pratiques. De nombreux fournisseurs de packaging personnalisé existent aujourd'hui. Contactez-les. Pour limiter les coûts supplémentaires, optez dans un premier temps pour des stickers, flyers et adhésifs brandés. C'est mieux que de ne rien faire en termes d'image de marque. Quand on parle de stickers, flyers ou adhésifs brandés, c'est vraiment, on va fermer vos colis, on va les reconnaître en mettant des stickers, on va mettre des flyers à l'intérieur des colis pour donner déjà un premier niveau de personnalisation. Et le summum, c'est de passer sur du 100% personnalisé, tout en étant vigilant aussi de ne pas être déconnecté entre les actions que vous mènerez au niveau du packaging et les actions que vous menez au niveau de la livraison. Pourquoi je corrèle les deux? Parce que si vous décidez, par exemple, Paris, région parisienne, Lyon et région lyonnaise, Marseille et région marseillaise, toutes les grandes agglomérations, Nantes, Lille et autres, j'en passe, qui offrent des services de livraison green. Si vous offrez du green en termes de livraison finale, client consommateur final, mais que vous avez des emballages qui sont à haute empreinte carbone, vous avez une déconnexion dans le discours. Soyez vigilants. L'encre, sauf si elle est sans solvant, mais l'encre en général, notamment sur certaines couleurs, ne peut pas être sans solvant parce qu'elle n'a pas une bonne tenue sur les packagings. Et donc, il faut se méfier de l'offre qu'on vous fait au niveau du packaging versus votre discours en termes de marketing. Voilà, c'est juste un conseil en passant. Les retours. Alors, c'est un aspect à ne surtout pas négliger. Les retours, il y a deux aspects pour les retours. Déjà, 67% des e-acheteurs lisent les conditions de retour avant l'achat. Ça, c'est un fait. Un client qui ne peut pas renvoyer ou qui peut renvoyer sous conditions très draconiennes va avoir plutôt tendance à aller voir ailleurs. Les retours, ça a quoi comme impact au niveau opérationnel?
Si vous lancez une marque de fashion, une marque de vêtements, il faut savoir que vous avez entre 15 et 30% de retour sur du fashion. Les chaussures, c'est presque pire. Mais les chaussures, c'est plus facile à gérer que de gérer des vêtements. Pourquoi? Parce que vous avez toujours la déclinaison modèle, taille, couleur. Et ben, pour un modèle et une couleur donnée, vous avez toutes les tailles. Et vous imaginez bien la complexité en termes de volume à traiter au niveau des retours. Donc, pour 10 produits commandés, vous en avez 3 qui reviennent, donc ce qui est plutôt énorme. C'est très chronophage. C'est très coûteux parce que le traitement des retours, c'est un traitement séparé du traitement logistique classique. Et c'est un traitement où on doit faire beaucoup ce qu'on appelle d'audit, c'est-à-dire qu'on va être obligé de regarder le produit dans son détail pour vérifier qu'il est conforme à son expédition d'origine et qu'il peut être remis en stock. Il ne peut pas être remis en stock, il va falloir définir entre vous et votre partenaire un process pour soit le mettre sur un marché de seconde main, soit le détruire, soit réadapter un process pour le réemballer, pour le nettoyer, pour le repasser dans le cadre des vêtements. Ça, c'est des choses qui sont faisables, mais qui sont très coûteuses. Donc, attention au retour et à votre politique de retour, particulièrement dans le fashion, vous l'avez compris, mais dans les autres industries aussi, dans les autres secteurs aussi, parce que ça peut avoir des impacts. Pensez au conditionnement de vos produits. Le conditionnement du produit va aussi impacter les retours. Je vous donne un exemple, des cosmétiques ou des compléments alimentaires conditionnés en bouteille en verre, vous avez beaucoup de probabilités que pendant la phase de transport, notamment sur les trieurs de colis des partenaires transport, c'est des grandes unités, des gros entrepôts sur lesquels il y a des trieurs automatiques qui lisent l'étiquette de transport et qui dispatchent, ça va très vite et parfois ça casse. Et quand ça casse, bien évidemment, le consommateur va vous renvoyer pour casse. Et là, vous allez avoir aussi un énorme travail parce qu'il y a du remboursement. Il faut renvoyer un produit en bon état et il faut gérer le litige avec le transporteur. Donc, ça a un impact. Les retours sont toujours un défi pour les commerçants, c'est ce que je vous dis. Vous devez réfléchir à votre processus de gestion des retours et l'optimiser selon les normes du secteur afin qu'il soit adapté aux besoins de vos clients. Donc, ça passe par des conditions claires et précises, une expérience fluide pour vos clients, un outil de fidélisation et de réachat. Soyez précautionnés. Conseil pratique, pour faciliter le processus de retour, utilisez une solution automatisée comme un portail de retour. C'est ce qu'on offre chez Bird, mais c'est ce que nos concurrents et confrères et amis offrent aussi. C'est ce qu'Amazon offre aussi. Le portail de retour est indispensable. Il faut que ce soit simple. La gestion des stocks. Je vous le disais tout à l'heure, le stock doit être visible et disponible sur le site. Le client ne doit pas partir dans le flou quand il passe une commande. Si vous en avez 5 disponibles en stock, ça doit être précisé sur votre site. Si vous êtes à 0 ou il y a une rupture, vous devez aussi le préciser, avec éventuellement un délai de réappro, ce qui permettra potentiellement pour le prestataire de gérer ce qu'on appelle un backorder. C'est le moment où l'article redevient disponible, c'est-à-dire re-rentre dans le stock, il est tout de suite relâché pour servir le client qui en a besoin. Ça marche bien quand vous êtes sur des gammes de produits qui sont très spécifiques, où vous êtes quasiment les seuls à l'avoir, où le client a une vraie attente. Autrement, il va aller voir ailleurs. La communication entre la plateforme e-commerce et l'équipe logistique, c'est indispensable. On doit absolument rentrer dans une habitude de communication où vous devez tenir informé votre partenaire de votre stratégie d'approvisionnement. Comment ça fonctionne, où vous en êtes, là où risque d'y avoir des problèmes. Le partenaire, en retour, doit absolument vous informer sur la visibilité des stocks, avoir un outil qui vous le donne en temps réel et vous donner tout défaut, statut changeant de la normale sur ce qui arrive à vos stocks. Et vous devez, je vous l'ai dit, maintenir informés vos clients. Le out of stock, ce n'est pas une option. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir de la out of stock, particulièrement si vous lancez votre activité. Nos conseils pratiques, mettez en place une synchronisation en temps réel de vos stocks. Je vous l'ai dit, normalement, tous les prestataires aujourd'hui présents sur le marché offrent cette fonctionnalité. Prenez en compte les fluctuations saisonnières. Ça aussi, c'est important. Les pics de consommation d'un Black Friday ou de Noël ou d'un mois d'août qui arrive pour des gens qui vont à la plage et qui ont besoin de certains articles ou autres, voilà, toutes ces choses-là, il faut les anticiper. Si vous êtes out of stock avant un Black Friday, on a un problème. Enfin, vous avez un problème. Établissez une bonne communication et coordination entre le marketing, la vente et la logistique. Oui, parce que pourquoi marketing et vente de votre côté?
Pourquoi? Parce que ça a forcément un impact sur la logistique. Je vous donne un exemple je viens de parler du Black Friday, mais je vous donne un exemple simple. Vous ne prévenez pas votre partenaire logistique que vous faites une com et que vous faites une grosse com média, grosse pub sur les réseaux sociaux, influenceurs, ce que vous voulez, et vous faites en plus 30% parce que c'est Black Friday sur un article donné, et puis en plus vous vous engagez à livrer en 48 heures, et votre partenaire se retrouve sans avoir été informé avec un pic à 10 000 commandes dans la journée, ça peut poser un énorme problème. Ça peut poser un énorme problème sur la promesse que vous faites. J'entends par là que ce n'est pas le problème de traiter les commandes, elles seront traitées. Mais là où vous avez un engagement à 48 heures, potentiellement ce sera 72 à 96 heures pour pouvoir servir. Parce qu'il faut pouvoir dimensionner les moyens logistiques pour répondre à un pic de commandes, en particulier si vous avez des actions marketing ou des actions commerciales qui sont liées à ce pic de commandes. Donc, informer. Alors, pourquoi externaliser sa logistique avec Bird? On va faire un petit peu d'autocentrage. Donc aujourd'hui, on est présent dans 25, on est présent, pardon, dans 7 pays européens avec 25 centres logistiques via partenaires. On travaille avec un réseau de partenaires. On a 450 000 mètres d'espace de stockage. On a plus de 15 transporteurs référencés. On a un taux de service en termes de traitement des commandes à 99,42. Ça fluctue en fonction des journées. Et globalement, ce qu'on vous offre aujourd'hui, c'est un seul système de pilotage pour l'ensemble des pays en Europe, avec un accompagnement sur notamment les conditions de réglementation douanière, l'établissement de commandes de représentation fiscale ou de TVA ou d'obtention de numéro EORI dans les pays européens dans lesquels vous souhaitez distribuer, parce que c'est indispensable. Voilà, donc on a aujourd'hui un réseau qui permet de vous accompagner en Europe et à travers le monde de manière assez efficiente, voire même très efficiente. On reste sur le périmètre européen. On n'a pas vocation à s'étendre au-delà pour le moment, mais ça fonctionne plutôt pas mal du tout. L'avantage en fait de ce réseau européen, tout comme vous l'avez au travers d'autres réseaux et particulièrement aussi du réseau Amazon bien évidemment, c'est que vous pouvez répartir votre inventaire dans les entrepôts en fonction du pays de destination et vous pouvez répartir votre inventaire en fonction du profil du pays de destination. J'entends par là que les habitudes de consommation, en Angleterre sont pas forcément les mêmes qu'en France, encore moins les mêmes qu'en Allemagne ou qu'en Italie ou en Espagne ou aux Pays-Bas. Et il faut juste savoir quelle communication, quel message et quel produit vous associez à ces communications et messages dans les pays de destination dans lesquels vous voulez distribuer ou vous voulez être vendu. Le pick and pack, il est fait en temps réel. L'expédition, on a, alors là c'est 12, mais on a 15 partenaires de livraison à travers l'Europe. Et la gestion des retours, en fait, c'est aussi automatique, c'est-à-dire comme on a des portails de retour qui permettent de déclarer l'ensemble des retours, on sait ce qu'on attend et on sait les traiter dans les délais. Et je vous le précisais, on a un outil unique pour accéder à votre entrepôt virtuel, puisque du coup, vous pouvez dire, par exemple, je mets un stock en France, en Allemagne et un en UK. Vous avez un seul dashboard qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble des informations pour piloter vos inventaires, éventuellement faire des transferts d'inventaire d'un entrepôt à l'autre, c'est aussi possible, de façon à avoir toujours de bons niveaux de stock, à avoir une vraie visibilité sur ce qui se passe sur vos ventes et sur la capacité qu'on a à aller livrer votre client final, et des rapports détaillés pour vous permettre de prendre des bonnes décisions pour piloter votre business. Voilà, donc quelques tips sur Bird. Je vous laisserai en prendre connaissance dans le cadre de la dépose de cette présentation dans le Drive. Je ne sais pas lequel c'est, mais vous savez, pas moi. Mais je vous laisserai en tout cas en prendre connaissance. C'est à vous pour les questions, si c'est bon pour tout le monde. Je vais sortir de là. Merci beaucoup Frédéric pour cette belle présentation. J'ai reçu quelques questions en message privé, j'en ai reçu deux. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Voilà, Ouais. il y en a quelques-unes qui commencent à arriver. De toute manière, ça va venir, on va faire un petit recensement. Si pendant ce temps-là, je vais juste sortir les deux questions, Frédéric, si tu peux télécharger la présentation, comme ça je pourrais la partager et me l'envoyer sur ma boîte mail, comme ça je pourrais la partager à l'audience. Je te l'envoie. Ouais, alors attends, Vas-y, je t'en prie. Par contre, je peux couper mon partage d'écran? Oui, pas de souci pour le moment. Ouais, tu peux le couper. Après, peut-être qu'on devra revenir sur des slides, mais C'est voilà, bon c'est bien. là? C'est Ouais, c'est coupé? bon. Eh, Ouais, c'est super. coupé.
Donc j'ai bien reçu ta question, Carmen. On va y répondre tout de suite. Pareil pour Déborah. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très intéressant. Et tu me dis dès que tu es à disposition pour répondre aux questions, Frédéric. Moi, je suis bon, on peut y aller. Ok, super. Alors j'ai reçu une petite question en message privé. Personne qui demande ce que tu penses du dropshipping. Pas si tu es familier un peu avec cette pratique, si tu as des commentaires Oui. à ajouter là-dessus. Alors, on en fait du dropshipment et dans la logistique, on va dire plus conventionnelle, qui est celle des 3PL. Ça va être aussi du cross-dock. Je pense que c'est des bonnes solutions. Il faudrait juste avoir un peu plus d'éléments de contexte pour que je vous donne une vision sur quel est l'objectif à faire du dropshipment et ce que vous souhaitez. Attendez. Ok. Context as a file coverage sharing permission. Ok, je te l'envoie après parce que j'ai un petit souci de Ça droit. marche. Ah oui, ok, je sais pourquoi. Donc, il faudrait me donner un peu plus d'éléments de contexte. Désolé pour ça. Ah bah, c'est un sujet très vaste, une pratique aussi très large, donc, et qui est applicable finalement à énormément de cas, quoi. Euh, Ah oui, oui. euh, Non, mais ça mm, sans aucun débat là-dessus. Mais je pense que c'est bien quand on a des contraintes de temps, quand on a des contraintes d'inventaire. Euh, voilà, il faudrait que j'ai plus d'éléments de contexte. Là, je suis un peu sec pour vous répondre comme ça. ça marche. Voilà pour cette question. La première question de Carmen, est-ce que vous assurez la livraison pour les dom-tom, du coup, côté Bird? Oui, bien sûr, on assure la livraison pour les dom-tom. La seule chose qui est à savoir pour les dom-tom, c'est que toutes les offres du marché ne sont pas disponibles pour les dom-tom. Notamment, certains formats postaux ne sont pas disponibles, tous les prestataires n'y vont pas. Majoritairement, c'est la poste. On ne peut pas envoyer facilement, sauf à passer par des expressistes plus conventionnels. On ne peut pas envoyer, par exemple, de produits dangereux, de batterie lithium dans un produit. C'est-à-dire si vous avez, je ne sais pas, des AirPods qui contiennent une batterie au lithium, vous ne pourrez pas les envoyer par la poste en dom-tom. Mais oui, on le fait. D'accord. Et juste une question un peu par curiosité, pourquoi, enfin, cet exemple de batterie lithium, typiquement, pourquoi on peut pas? C'est une question de sécurité. Une question de sécurité parce que l'ensemble du fret part en fret aérien. Donc, ça part dans des avions. Et voilà, la présentation est partie. Super, merci. Donc, ça part dans des avions et les avions n'autorisent pas le transport de batteries en lithium, notamment pour du fret. Enfin, pour du fret. En tant que passager, vous pouvez, mais il faut le signaler. Si vous l'entendez d'ailleurs dans les avions quand vous prenez l'avion, si vous avez des produits qui surchauffent, il faut le dire. Mais Hmm, on n'a pas le droit de prendre, par exemple, une batterie externe dans un avion, il faut le savoir. Pour autant, on le fait. On a le droit de le prendre en soute, on n'a pas le droit de le prendre en cabine. d'accord. Voilà, donc c'est uniquement lié à la réglementation sur le transport aérien. Si vous souhaitez quand même expédier les produits via la poste, il y a une solution par la mer. Alors là, pour le coup, c'est autorisé. Attention, parce que le lithium, c'est un sujet sensible. La réglementation va changer. Il y a eu très récemment un entreprise qui a brûlé à cause de ça. Mais en tout cas, par la mer, c'est possible, mais les délais de livraison sont dingues. On est à plus de 15 jours de délai de livraison. Donc, c'est vraiment des choix D'accord. stratégiques. D'accord. Et toujours sur ce sujet. Ouais. Non, non, Toujours sur ce pour sujet autant, des. Pardon, je t'en oui. prie. Non, non, je t'en prie. Pour autant, la réponse est oui, on va sur les dom-toms sans aucun problème, comme tous les pays de l'Union européenne. Ouais. Toujours sur ce sujet des dom-tom, pardon. Est-ce que on peut trouver des problèmes de volume quand on expédie vers les dom-tom? Oui, alors, dès lors qu'on expédie en aérien, le rapport poids-volume s'applique. D'ailleurs, comme toute expédition internationale, je rappelle, le rapport poids-volume, c'est longueur, largeur, hauteur, poids de votre colis multiplié par 5 de mémoire.
Donc, par exemple, pour un colis de 3,5 kg, mais qui fait on va dire, 600-400, enfin des dimensions assez standards, vous allez vous retrouver avec un poids taxable à 7,5 kg. Attention au format et au conditionnement de vos colis. Mais oui, oui, c'est tout à fait jouable. D'accord, ça marche. Merci. Déborah qui posait la question de s'il y avait des tarifs pour externaliser. Alors oui, il y a des tarifs pour externaliser. Je ne vais pas faire de deep dive là-dessus là tout de suite parce que vous avez des questions particulières. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Vous pouvez me contacter, vous avez mon nom et prénom, vous pouvez me solliciter sur LinkedIn sans aucun problème. Si vous avez des questions particulières sur ces sujets-là, je pourrais vous donner des indications de ce que ça coûte. C'est sûr que quand on fait, enfin, tout ça encore, c'est des choix stratégiques. Quand vous faites le choix de démarrer l'activité dans votre garage, puisque bon, c'est un peu l'image d'Épinal, mais c'est quand même comme ça que ça se passe majoritairement dans votre garage, dans votre salon ou chez les parents, ou enfin voilà, on peut imaginer tous les concepts, et Dieu sait qu'il y a eu des créatifs. Vous avez quasi pas de coût associé. Le coût associé, c'est le temps que vous y passez, c'est-à-dire, il faut voir à partir de quel moment vous passez un seuil où vous n'êtes plus en mesure, vous, de manager d'une part le développement de l'entreprise et la partie opérationnelle. Parce que tous les soirs, s'il faut que ça soit à la poste pour 4 heures, ça veut dire qu'à midi, vous arrêtez de bosser, pendant 4 heures, vous faites des colis. Donc, ce n'est pas forcément efficient. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut se poser la question, est-ce que je dois externaliser? En règle générale, je dis bien en règle générale, à partir du moment où vous intégrez bien les frais logistiques, incluant les frais de livraison, si vous souhaitez le faire, dans vos prix de vente, vous couvrez votre charge, donc il n'y a pas de débat à se poser, il n'y a pas de question à se poser. L'avantage, on n'a pas parlé de cette partie-là, mais on a parlé de packaging personnalisé, mais quand vous êtes sur du packaging standard, on a aussi une capacité d'achat qui est bien supérieure à vous de manière isolée dans votre coin. Si vous faites, je ne sais pas, 100 colis par mois, 200 colis par mois, et vous avez besoin de 200 cartons, vous ne les achèterez pas pareil que nous ou que Amazon qui en commande 20 000 à chaque fois. Donc forcément, c'est pareil, l'emballage a pris, alors l'emballage c'est encore pire que le transport, ils ont dû prendre 25% en 2 ans. Donc c'est fou. Oui, il y a des tarifs. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera en privé parce que c'est pas l'objet de la réunion aujourd'hui. Mais sollicitez-moi sur LinkedIn, je serai ravi de vous répondre. Mmh. Super. Oui, voilà, donc vraiment voir en fonction des besoins, en fonction de la taille, en fonction du nombre de commandes qu'on peut avoir, en fonction de l'entreprise et vraiment finalement adapter sa logistique et voilà, on va dire externaliser pardon sa logistique en fonction voilà du nombre et du temps qu'on est prêt à passer là-dessus, quoi. Et de la complexité, parce que vous pouvez aussi avoir des produits qui sont complexes à manutentionner, complexes pas à manutentionner, mais à packer, ou qui nécessitent des choses un peu particulières, ou qui nécessitent des conditions de stockage particulières. Donner un exemple, on en a surtout un client qui fait de la nourriture pour chiens. C'est très tendance d'avoir des trucs super healthy, bio, machin pour les animaux. Super, j'ai un chien donc j'adore. Mais j'adore le concept. Mais on stocke donc des croquettes, des accessoires, des friandises, des trucs. Et on stocke aussi de la nourriture en frais. Et ça, c'est des demandes particulières. Je veux dire, de stocker du frais, tout le monde ne sait pas le faire. Tout le monde n'a pas la capacité à le faire. Alors, le frais, c'est encore un autre sujet aussi parce que compte tenu, là on l'a tous subi, l'augmentation des coûts de l'énergie, un prestataire mettra en route une cellule de frais si vraiment il a un volume critique pour pouvoir stocker. Sinon, si vous êtes tout seul avec 4 palettes dans un entrepôt frais, le coût risque d'être absolument insupportable. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des critères qui vous permettent de définir quelle est votre stratégie en termes de insourcing ou d'outsourcing de votre fonction logistique, de votre fonction supply chain, on va dire. Ah, très clair, merci beaucoup Frédéric. Donc ça répond à la question de l'externalisation de Déborah. Il y avait une question de Carmen, mais pardon, pas de Carmen, mais de Camille. Un peu dans le même sens, qui demandait voilà combien coûtait l'offre Bird, à quelle hauteur étaient les coûts d'abonnement, frais de stockage, frais d'expédition. Tout ça, je te propose d'aller poser directement les questions à Frédéric sur Il n'y a pas LinkedIn. de, Voilà. Ouais, contactez-moi sur LinkedIn. Alors, juste encore une fois, pour terminer sur ce sujet, parce que encore une fois, je ne vais pas y répondre maintenant, l'offre, elle est Mmh. adaptée en fonction de votre volumétrie. C'est votre volumétrie qui détermine les conditions dans lesquelles on vous accueille.
Et en tout cas, on est toujours au plus juste. C'est très transparent. Nous, les coûts de transport, on vous donne nos coûts d'achat et on vous donne le markup qu'on prend dessus. On ne vous donne pas un coût qui inclut le coût d'achat plus notre marge. On vous donne de manière transparente les deux approches. Voilà. Vous avez le coût d'achat et le markup qu'on prend dessus. Comme ça, vous êtes à même de juger et de comparer des pommes avec des pommes et pas des trucs qui sont dans la supposition parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. C'est très clair. Ouais, super, merci beaucoup. Question de Warda, que conseillerez-vous comme solution à quelqu'un qui souhaite envoyer de gros volumes comme des tableaux? Question, une solution pas trop onéreuse pour le client. Le problème, c'est le problème des tableaux, c'est le conditionnement. J'ai eu un cas hier, c'est amusant que vous, enfin c'est amusant, c'est légitime que vous posiez une telle question. Et j'ai eu un cas hier avec Même personne. des gros tableaux. En fait, c'est des LED rétroéclairés qu'on met au plafond, mais c'est des gros formats. Et c'est toujours le problème, c'est de choisir le bon transporteur et le bon conditionnement. Un tableau, je ne sais pas de quel format vous parlez, mais un tableau dans un réseau de transport postal, c'est dangereux. C'est-à-dire que vous risquez d'avoir un tel niveau de litige que vous allez abandonner au bout de la troisième fois. Un tableau dans un réseau de transport spécialisé ou adapté pour ça, ça peut coller. Il faut voir de quoi on parle. C'est toujours pareil parce que ça, je dirais, ce sont des réponses ad hoc à faire à une problématique bien spécifique. Et on ne rentre pas je dirais, dans du produit standard. Voilà. On livre pas un téléphone ou une boîte de je sais pas quoi, enfin, ou de cosméto ou autre. C'est très spécifique. Il faut voir quels sont les formats dont vous parlez. Il y a des solutions. Généralement, l'emballage coûte plus cher que le reste. C'est un peu Hmm. le renseignement. Ouais, parce qu'il faut un emballage spécifique pour protéger Ah, parce que condition. on est tous allés chez Ikea. Quand vous regardez la façon dont sont conditionnés les tableaux Ikea, enfin les tableaux, tout ce qui est suspension, accroche murale ou autre, c'est des cartons qui ont des renforts sur les coins parce que les coins sont très sensibles. Enfin voilà, ça coûte cher, ça coûte vraiment cher. Ouais. Donc, il faut voir ce Hmm. qu'on veut. Ça dépend de ce que vous voulez faire, des formats que vous souhaitez expédier. Encore une fois, euh, si vous avez besoin d'une consultation sur le sujet, je serais ravi d'y répondre, mais je n'ai pas forcément la réponse à vous donner en 5 minutes. Ça dépendra de vous. Ok, super, merci Frédéric. Une petite question de Jean-Marc. Hello, quelle différence de prestation entre Bird et Big Blue? Et Big Blue, Ouais, c'est amusant que vous posiez la question parce que je suis un ancien collaborateur de Big Blue. voilà, donc Fondamentalement, tu auras la réponse, hein. j'ai une partie de la réponse, mais ce sont des gens très sérieux, donc j'ai pas de problème avec Big Blue et j'ai beaucoup d'amitié pour leur cofondateur, donc je n'en dirai pas de mal. Mais globalement, ce qui fait la différence, et c'est pas pour autant que je suis pas parti, mais ça m'appartient. Mais ce qui fait la différence majeure, c'est que Big Blue a un front-end, enfin, ce qu'offre Big Blue en termes de système est très différent de ce que nous on offre, dans le sens où nous, ce qu'on offre, c'est ce qu'on appelle un warehouse management system entièrement intégré, c'est-à-dire que c'est nous qui pilotons les flux chez nos partenaires. Et là où Big Blue est en interface avec son partenaire, c'est-à-dire que le système de Big Blue communique avec un WMS. Pour donner un exemple, il travaille avec Kuehne+Nagel, pour ne pas les citer, et Kuehne+Nagel utilise un WMS, donc Warehouse Management System, c'est ce qui permet de piloter les stocks, qui est interfacé avec leur système. Et il y a un fort lien de dépendance. Ça, c'est le premier exemple. Il y a un fort lien de dépendance dans quel sens? C'est que si le système tombe chez le prestataire, il tombe pour Big Blue, parce qu'il n'y a plus d'informations qui circulent. Donc, c'est là où il y a voilà, la part de risque, elle est là. Nous, on a un système qui est entièrement intégré et l'ensemble de notre réseau de partenaires, puisqu'on a le même business model, c'est-à-dire qu'on n'exploite pas nos propres entrepôts, mais on sous-traite à des partenaires externes. L'ensemble de nos partenaires utilisent un seul et unique système, c'est le nôtre. Il n'y a pas de WMS, pas d'interface, rien. C'est direct. La deuxième différence avec Big Blue, c'est qu'ils ont un niveau de minimum de volume, parce qu'on raisonne tous en nombre d'unités ou de commandes par mois. Ils ont un niveau qui est bien supérieur au nôtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne vous prendront pas à moins de, je crois, c'est 1500 commandes par mois, ils ne vous prennent pas. Ils ne vous prennent pas parce qu'ils ont des charges fixes qui sont énormes et ils ont besoin de les couvrir. Donc, c'est Hmm. juste pour ça. Maintenant, ce sont des gens sérieux. Ah oui, l'autre différence majeure aussi, c'est que nous, on est présent dans 7 pays en Europe. Eux, ils sont en Espagne, en Angleterre et en France uniquement. Voilà. Bon. Après, je n'en dirai pas de mal, encore une fois, parce que c'est des gens sérieux. Voilà. Mhm, bien sûr. Ok, merci pour cette réponse, Frédéric.
Donc, était la question de Jean-Marc. Bon, n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions. On a une question de Cécile. Bonjour, je vends des bijoux fantaisie que je livre en petits cartons, mais je vois que les autres boutiques livrent en enveloppe bulle. Ai-je raison de faire ainsi? C'est plus cher, mais je pense qu'il y a moins de casse. Faut voir les bijoux. Une bonne question. Oui, il y a les deux écoles, je vous le confirme. J'en ai traité chez Big Blue d'ailleurs. J'en traite aussi aujourd'hui chez Baird. Euh, il y a deux écoles. Faut voir les. Bah, c'est sûr que l'enveloppe bulle est moins chère. Ça, c'est indiscutable. Donc, par contre, l'impact environnemental de l'enveloppe bulle, il est discutable, parce qu'il y a du plastique dedans. Mais c'est bon, pour autant, c'est recyclable. Mais je sais pas, faudrait voir la typologie des. Si vous avez des bijoux qui sont développés en volume, le carton peut faire sens, parce que dans une enveloppe, bien évidemment, le risque d'écrasement, il est fort. Faudrait vraiment Hmm. regarder les conditionnements primaires et regarder pourquoi vous faites plus du carton que de l'enveloppe. Il y a peut-être des solutions alternatives, je sais pas. Pareil, on peut avoir Cécile un nous petit dit, mode. Cécile nous dit les frais de livraison sont moins chers pour les clients. En carton qu'en enveloppe? Ça dépend, Cécile, clairement du poids moyen, de l'épaisseur, parce que vous pouvez faire En de la enveloppe. lettre. Ouais, mais vous pouvez faire de la lettre suivie ou des choses comme ça. Ça dépend si vous faites de la valeur déclarée aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'il faut connaître. Je ne peux pas me prononcer à 100%, mais il y a quand même des alternatives intéressantes et il faut voir surtout pourquoi ce serait moins cher que de faire de l'enveloppe. Parce qu'encore une fois, lettre suivie, enfin lettre verte, maintenant ça s'appelle, ou Delivengo, c'est quand même vachement compétitif, hein. Ça dépend du prix moyen, de la valeur déclarée ou pas que vous faites sur vos produits. Il y a pas mal de. Là, pour le coup, j'ai des cases à cocher avant de vous donner une version définitive, mais OK, pourquoi pas? Je sais pas. Je sais pas vous répondre. Il faudrait que j'ai plus accès à votre cas et à vos données pour vous donner un feedback sur le sujet. Hmm. Et à nouveau, bah, Cécile, n'hésite pas à contacter évidemment Frédéric via LinkedIn pour Encore une exposer fois, plus en détail ton cas. Et mm. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que déjà c'est gratuit. C'est la première chose à laquelle je m'engage, c'est que c'est 100% gratuit. Je ne vais pas tenter, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'action commerciale de ma part pour vous demander de venir bosser avec Bird. Si vous le souhaitez, ce sera avec plaisir, mais j'y réponds de manière, comme je le fais pour l'atelier du numérique, je le fais de manière tout à fait gracieuse et avec grand plaisir. Et c'est bien de transmettre le savoir quand on en a. Mhm. Super. Alors, on peut avoir une adresse mail, s'il vous plaît. Je vais vous mettre deux adresses mail dans le chat. Je vais vous mettre, si c'est OK pour toi, Frédéric, je vais mettre déjà dans un premier temps l'adresse mail de l'accélérateur du numérique. Et en fait, on a une boîte mail et vous pouvez poser vos questions ici. On peut aussi vous rediriger vers des personnes de chez Amazon. Donc, je vais vous mettre ça et je vais aussi vous mettre le. Donc voilà, on a l'adresse de Frédéric. Donc, n'hésitez pas, surtout. Ouais, bah, ce soit LinkedIn ou mon adresse mail, ça pose pas de problème. Je vous répondrai. Super. Alors, est-ce qu'on a encore quelques questions? En une petite minute, le temps que peut-être une personne ou deux se manifeste. Non, plus personne. Alors, encore des petites questions. N'hésitez pas après. De toute manière, comme je vous ai dit, il y a l'adresse mail du coup de Frédéric qu'on a mis dans le chat. Donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Je vais aussi mettre l'adresse de l'accélérateur du numérique de notre boîte mail. Et vous pouvez poser vos questions, vous pourrez poser vos questions aussi à cet endroit-là. Ok, bon, je pense qu'on a. Alors, je suis en train de la mettre, Cécile. Je suis aussi en train de. Ouais, bon, c'est bon. Alors, bonjour, je ne vois pas les adresses mail dans le chat. Ok, Ah, ouais, attends. mais c'est normal. Je pense que moi, mon chat ne te communique qu'à toi. Ah oui, d'accord, ok, ok, ok. Je vais vous mettre les deux adresses directement. Vous me direz si vous les avez bien reçues.
Hop. Alors, je vous prie de patienter 2 secondes. Hop. Alors, voici l'adresse de Frédéric. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas, c'est le moment. De toute manière, je vais vous mettre la présentation dans l'onglet documents à distribuer. Hop. Arrobase Puis si vous avez, Amazon. Voilà. vous n'avez pas de questions maintenant, mais que ça vient dans quelques temps, n'hésitez pas à me solliciter, à me rappeler enfin, que je vous ai parlé dans le cadre de cette présentation et je ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez besoin aussi d'acquérir un peu plus de certitude sur comment ajuster au mieux vos projets, si vous êtes en phase de lancement d'activité, les ajuster avant de vous lancer, n'hésitez pas non plus, on peut vous apporter quelques éléments de réponse et en tout cas vous aider à ça. Ça ne préjuge de rien, encore une fois, sur l'avenir ni de votre activité ni de votre relation, mais en tout cas, ça vous permet de vous donner un minima les bonnes pistes pour faire en sorte que vous soyez couronné de succès dans votre entrepreneuriat. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Je pense que ce webinaire touche à sa fin. Donc voilà, on vous a mis, vous avez toutes les coordonnées de Frédéric. Vous avez les nôtres aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, j'ai également mis dans documents à distribuer la présentation de Frédéric que vous pouvez télécharger dès maintenant. Si vous pouvez me dire rapidement si c'est bon, si vous avez bien reçu les 2 adresses mail et le document à télécharger. Comme ça, on est sûr que ça c'est OK. Côté webinaire, donc voilà, on est toujours sur un format un webinaire par semaine. Donc on vous retrouve la semaine prochaine pour un webinaire cette fois-ci sur les enjeux environnementaux lors du développement de son activité commerciale, sa structure et son e-commerce. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Frédéric, c'était très intéressant. Merci à vous. Euh, Merci à toi. merci à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. C'était très intéressant. Voilà, je pense que donc Carmen ne voit pas le document. Alors, je l'ai mis dans documents à distribuer. Normalement, vous avez dû le recevoir. Est-ce que quelqu'un le voit et pourrait peut-être dire à Carmen ouais, Carmen, ok, c'est bon, merci. Super. Bon, voilà. Bon, je vais rester encore une petite minute pour le temps que vous téléchargiez le PDF. Mais sinon, voilà, je vous remercie d'être venu à ce webinaire. Je remercie Frédéric pour la présentation sur son expertise logistique. C'est un plaisir de faire ce webinaire avec toi. Merci à vous. Merci à toi. Merci pour votre confiance. Merci. Ouais, merci à toi aussi. Et on se dit du coup à la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Tout pareil à chacun. Merci encore. Merci Frédéric, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Très rapidement, si vous pouvez